Monsieur Jean Chryso, qui est donc notre auditeur qui vient d'appeler, oppose à votre démonstration de la personnalité très forte de Tshisekedi pratiquement l'absence de qualité qui semble être sous-tendue dans vos propos des autres personnalités politiques ou des Congolais eux-mêmes. Comment allez-vous faire avec une personnalité presque déifiée que Tshisekedi parmi les hommes que nous sommes? Non, revenons sur terre. Il faut que les Congolaises et les Congolaises comprennent qu'on ne déifie personne. On ne déifie personne. Moi, je suis chrétien et je ne peux pas déifier un homme sur terre. On parle de quelque chose qui est clair, de leadership. Les leaders, c'est celui qui est capable de mettre une vision, de proposer une vision et d'amener tout un peuple à soutenir cette vision, d'insuffler un sentiment d'autorité pour que la vision soit matérialisée demain. On ne dit pas qu'il n'y a pas de Congolais qui manquent de qualité. Je suis Congolais. Vous ne pouvez pas dire que je manque de qualité. Il y en a tant d'autres. Mais j'ai dit, et tous ces Congolais qui se disputent cette position de chef de l'État, au moment actuel, j'ai fait une démonstration claire. Dites-moi, notre auditeur, dites-moi, en l'état actuel des choses, quelle est la personne? Je ne dis pas qu'il manque des Congolaises et des Congolais pour aider, parce que M. Tshisekedi doit travailler demain avec un gouvernement. Il y aura un Premier ministre, il y aura des ministres, des gens qui auront des qualités. Le gouvernement, il parle du programme. Le programme. Quand vous prenez le parti UDPS, UDPS a un projet de société. Le programme, quand vous prenez l'ESID, ESID a un projet de société, je l'ai ici devant vous. Nous avons un projet de société, mais nous connaissons les actes. M. Tshisekedi, qu'est-ce qu'il vous dit? Il dit que moi, je vais devenir président de la République pour restaurer un état des droits au Congo. Ce n'est pas une vision. Et à partir de cette vision, le reste va se décliner. Le reste, c'est quoi? Le reste, c'est que dès que j'ai créé un état de droit, les institutions de la République sont en place et elles sont respectées. Quand les institutions sont respectées, c'est-à-dire les choses vont se faire normalement, un voleur est arrêté. L'argent de l'État rentre pour la création des richesses. Et ça, c'est très important. La création des richesses, et c'est là qui appelle le bien-être. Et non, quand on vient vous proposer un programme de 5 chantiers, un chapelet d'intention, et vous n'avez rien dedans. Et là-dedans, on vous le dit clairement, que M. Tshisekedi ne travaillera pas seul. D'autres nous ont dit qu'il n'y avait pas 15 Congolais capables aujourd'hui, mais nous ne disons pas cela. Nous nous disons qu'il y a des gens valables au Congo, mais une époque, un homme et une mission. Nous avons compris vos propos, Monsieur Fayulu Martin, président donc, de l'ESID. Tout ce que nous opposons par rapport à ces propos, c'est la procédure, c'est la manière de faire. Vous privilégiez trop la victoire de Monsieur Tshisekedi, mais ne pensez pas assez à l'après-victoire. C'est un peu les propos de Monsieur Jean Chryso qui nous a appelés et nous-mêmes. Mais nous reviendrons là-dessus parce que nous avons un auditeur au 344 58 55. Bonjour, monsieur, madame. Oui, bonjour. Bonjour à vous tous. Oui. Bonjour à Martin. Moi, j'interviens, c'est pour appuyer sur tout ce qu'il est en train de nous dire. Je suis en train d'écouter ça attentivement. Vraiment, il dit bien, on ne peut pas insister sur après les élections. Mais parlons d'abord des élections. Sa victoire d'abord. Il faut que M. Étienne Tshisekedi remporte d'abord la victoire. Tous ceux qui le soutiennent, Martin et toutes les autres partis politiques, vont se mettre à la table pour que chacun puisse avoir une participation dans ce gouvernement-là et insister à ce que le programme qui sera tracé soit respecté. À l'heure actuelle, on ne peut pas continuer, puisque regardons un peu, hier je suis vu sur l'internet, il y a des chefs coutumiers qui viennent du village, on ne sait où, après avoir touché de l'argent, qui viennent signer des signatures, si c'est quel mouvement, des trucs un peu comme ça. C'est monsieur. On ira avec tout ça. Soutenons d'abord ceux qui parlent comme Martin et consorts, afin qu'il y ait d'abord une personne tout autre que ceux qui sont au pouvoir, et ensuite on verra la suite.
Merci. Merci beaucoup, monsieur, pour votre intervention. Mais attention, le monsieur qui a signé le document de l'AMP, comment dirais-je, oui, de l'organisation de monsieur Kabila, c'est pas n'importe qui. Il ne vient pas de n'importe quel village. Moi, Ndatabaye, moi j'ai vécu un peu au Kivu, donc je connais cette personne. Il ne faut pas rabaisser cette personne parce qu'il a signé le document du PPRD. C'est une grosse personnalité que le parti de Kabila est allé pêcher effectivement dans le Kivu. Bon, on peut justifier cela comme on veut, mais de grâce, moi, Ndatabaye, ce n'est pas n'importe qui. Mais je comprends vos propos qui encouragent donc l'action de l'ESID. Tout ce que nous voulions dire par rapport, comment dirais-je, pour apporter une petite opposition par rapport à vos propos, c'est de dire on ne peut pas donner à un homme politique, Tshisekedi soit-il, un chèque en blanc. Un homme politique, de toutes les façons, il faut être quand même quelque part en mesure de le retenir. Lorsqu'il sera président, et il y a beaucoup de chances peut-être qu'il le soit, nous devrons lui dire, mais tu nous es redevable. Mais si cela n'a pas été discuté au préalable, ne serait-ce que prendre 2, 3, 4 réunions pour le dire. Nous voulons de vous ceci et cela. On le soutient sans contrepartie. C'est ça le problème. Et au Congo, très souvent, on le sait, lorsqu'on nomme des gens, lorsque les gens deviennent députés, on le sait, nos honorables, mais ils oublient le peuple. C'est juste nous prémunir un tout petit peu de ce qui arrivera demain. On peut faire confiance en Tshisekedi. Là n'est pas le problème, mais on ne peut pas, comme ça, faire confiance à un homme politique. Mais je suis totalement... Mais je comprends pas très bien. Qu'est-ce que vous appelez donner un chèque en blanc? Le soutenir sans lui dire, nous voulons que quand tu seras président, tu appliques telle chose. Ne serait-ce que dans les grandes lignes. Qui vous dit que on ne se mettra pas d'accord sur les programmes? Non, mais écoutez. Vous savez, il y a des gens qui, d'une façon peut-être délibérée, essayent de nous retarder. Et nous serons déjà plus loin. Je vous ai dit que la dynamique Tshisekedi président, nous l'avons considérée comme une étape, une première étape en vue d'un regroupement des forces de changement. Nous voulons et nous appelons de tous nos voeux ces regroupements des forces de changement. Mais s'il y a des gens qui ont des idées, eux-mêmes ils savent ce qu'ils font, et comment voulez-vous que nous allons chez ces gens-là pour leur dire venez des forces? Mais nous continuons. Et je vous dis que la dynamique du président est en contact avec toutes les forces de changement. Donc c'est encore possible. C'est encore possible, mais c'est très possible et nous continuons à discuter et nous disons que, vous allez voir, nous avons, le président Tshisekedi va tenir un meeting, donc c'est 24 avril, et après, vous allez voir ce qui va suivre. L'opposition s'est réunie à plusieurs fois. Nous avons signé des déclarations communes, en commençant donc par celle du 9 janvier, et pas plus tard qu'avant-hier, il y a encore eu une déclaration commune. Donc, nous souhaitons. Et quand vous dites qu'il est redevable de personne, mais on est redevable de qui? Tshisekedi est redevable de la population. Il ne prend pas ses pouvoirs pour lui, pour l'UDPS. Il prend ses pouvoirs pour le peuple et on est redevable devant le peuple. Mais quand les politiciens s'organisent autour d'une réunion, vous savez qu'il y a des partis politiques, bon, parlons-en. Il y a des partis politiques, il y a des chefs des partis politiques qui sont très forts dans des réunions des partis. Mais sur le terrain, on ne le voit pas. Il y a des partis politiques constitués de monsieur chef de parti, madame vice-présidente, le premier, la fille trésorière et le cousin secrétaire général. Donc, ici, nous parlons des choses sérieuses. Il s'agit de l'avenir du Congo. Il ne s'agit pas de l'avenir d'un individu. Et souvent, ce que nous faisons, et nous, Congolais, généralement, c'est qu'on s'occupe beaucoup plus d'intérêts particuliers, partisans, et non de l'intérêt commun. Nous voulons l'intérêt du Congo. Merci beaucoup, monsieur Martin Fayoulou. Vous êtes accompagné de deux personnes, donc monsieur Guijou, qui est le coordonnateur de chez nous, ici au Benelux. Vous êtes aussi accompagné par monsieur Sergio Hello, qui est secrétaire national chargé des relations au public. Mais avant de leur poser quand même quelques questions sur des éléments concrets de la réunion qui va avoir lieu aujourd'hui ici à Bruxelles, peut-être un appel encore au 02 344 58 55. Bonjour monsieur.
Allô, allô, je crois qu'on se trompait de Fader. Allô. Moi, je vous entends. On vous écoute, monsieur. Ah oui, voilà. Je reviens sur la remarque que vous avez faite à votre invité. Oui. Lorsque vous demandez qu'il y ait des garanties, c'est parce qu'on sait que dans la politique congolaise, il y a toujours eu des surprises. Tout à l'heure, il s'est présenté comme étant quelqu'un qui a fait partie de la conférence nationale. Lorsqu'on se souvient des résultats de la conférence nationale devait mettre sur pied une transition pacifique, un parlement de transition et une présidence, et les trois institutions devaient travailler dans la sérénité totale. Mais ça n'a pas été le cas. Et en plus de ça, les commissions qui étaient dites sensibles, on sait ce qu'elles sont advenues, le bien mal acquis, etc., assassinat. Quand on se présente comme étant quelqu'un qui a fait partie de cette organisation, cette institution, dont les résultats n'ont pas été ceux escomptés par le peuple congolais, il y a de quoi se poser des questions. Autre chose, on sait que lorsqu'il y a des élections présidentielle au Congo, il y a toujours eu de surprises. On peut prendre depuis 1960, quand il y a eu les élections, Lumumba, avec son cartel, a gagné les élections. On s'attendait à ce qu'il soit président de la République, mais ça a été Kasavubu. En 64-65, lorsqu'on commence à faire les élections présidentielles, Tshombe venait avec Konakat, etc., pour gagner les élections, mais c'est Mobutu qui a fait le coup d'État. Mobutu, après la conférence du 24 avril, etc., 90 jusqu'en 97, on ne s'attendait pas à ce que Kabila père arrive. Kabila père a été une surprise, et quand Kabila père décède, personne ne s'attendait à ce qu'il y ait le fils. Votre question? Ma question est, il y a toujours des surprises dans les élections ou dans l'exercice de la fonction présidentielle au Congo. Ma question est la suivante. Supposons, c'est un parti certainement qui est organisé. Supposons qu'il y ait une surprise, que M. Tshisekedi n'est pas élu. Ça peut arriver. Est-ce qu'ils ont la capacité d'exercer le contre-pouvoir en tant qu'opposition? Parce qu'on a vu, par exemple, maintenant, on a reproché beaucoup de choses à l'équipe actuelle en place. Mais moi, la question que je me pose en tant que citoyen, tout simplement, mais dans ce Parlement congolais, est-ce que ceux qui sont à la fois au pouvoir et ceux qui sont dans l'opposition ont-ils le sens des responsabilités? Comment ça se fait qu'avec tout ce qui se passe au Congo... Monsieur Jean Criso, oui, je termine, on a compris l'essentiel de votre idée. Ouais. Comment ça se fait qu'au niveau de l'opposition, qu'il n'y a pas une dynamique capable de contrer les excès, par exemple, du pouvoir? S'il y en a, pourquoi est-ce que le pouvoir aussi n'a pas cette dynamique? Qu'est-ce qui se passe-t-il au Congo? Pourquoi il y a cette léthargie politique? Merci beaucoup, en tout cas, cher Jean Criso, pour cette deuxième question que vous posez à nos invités, et principalement à monsieur Martin Fayoulou, comment dirais-je, qui est donc dans nos studios. Alors, vous parlez des surprises, mais vous posez la mauvaise question. La bonne question aurait été, et si jamais, avant les élections, il arrivait quelque chose, personne ne le souhaite, mais si jamais il arrivait quelque chose, est-ce que la dynamique président a prévu ce contexte-là, directement, M. Fayoulou? Non, mais écoutez, ça sont des questions tendancieuses. Et Madame Clinton a dit la même chose pour Barack Obama. Écoutez, mais la question est posée. Non, mais on ne fait pas des choses comme ça. Et c'est pour ça que vous dites, voilà, il y a un parti, on n'a pas laissé des successeurs et tout ça. Mais les choses vont se faire. Cher ami, on ne peut pas aujourd'hui dire qu'il y a un numéro 1 et si lui n'est pas là, on met celui-là. Il y a une organisation. Nous voulons une organisation des forces de changement. Mais vous êtes en train de répondre à cette question. Mais tout à fait. Et ça va vraiment dans le sens de la question. Je vous l'ai dit avant que nous appelons cette organisation de tous nos voeux. Mais notre ami Jean Christo dit que la conférence n'a pas atterri correctement. Si la conférence n'avait pas atterri correctement, c'est ni de ma faute, ni la faute de M. Tshisekedi. Vous connaissez les trahisons. C'est pour cela aussi on peut aller dans le détail. Vous connaissez les trahisons qu'il y a eu. Vous connaissez, et lui-même il parle des politiciens congolais. Pourquoi l'opposition n'est pas capable de s'organiser aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez comprendre que nous soyons au Congo, qu'il y a un parti qui a eu un candidat avec 42% de voix, et que ces candidats se retrouvent aujourd'hui détenus à la haie, et que au Congo,
son parti, ne puisse pas organiser des manifestations, ne puisse pas chaque mois réunir ses partisans pour demander sa libération. Les politiciens sont ce qu'ils sont. Et c'est pour cela d'ailleurs les politiciens demandent des garanties aujourd'hui. Mais qu'est-ce que le peuple va demander si les politiciens vont pour chercher des postes? Nous, à l'ESID, et nous, à la dynamique Tshisekedi président,